Personal question. Did you take a shower this week? J'aimerais vous poser une question personnelle. Est-ce que vous avez pris votre douche cette semaine? Well, if you weren't here with us for our first message in the book of Psalms, Si vous n'étiez pas là lors du premier message sur les livres des psaumes, we were learning how the Bible is teaching us to soak in God's word. et on a appris comme quoi on était appelé à tremper dans la parole de Dieu. So it's like letting the scriptures just wash over us and flow over us. Que l'écriture puisse vraiment nous doucher, nous pouvoir nous laver. And so that's a helpful picture for us to allow God's word to just be absorbed into us. Et donc c'est une bonne image pour se laisser absorber par la parole de Dieu. And I shared a personal story with you if you were here about my Spanish teacher, Mr. Rosa. Et donc You heard that story? j'ai partagé une histoire personnelle sur mon professeur, Monsieur Rossa, How he was someone who challenged me in high school about who I was hanging out with. et c'était quelqu'un qui remettait en question de savoir exactement avec qui je sortais. And for fun, I wrote to him this week. Et donc, juste pour plaisir, je lui ai écrit Just cette to semaine encourage him, and I Pour l'encourager. shared my message with him. et j'ai envoyé aussi le message quand je l'ai fait. I just want to share this with you, just to encourage you, because Et there j'aimerais may be juste some vous in your life you encourager. need to write a message to. Et ça peut être encourageant pour savoir quand on envoie un message à quelqu'un. I said, "Hi, Louis. I mentioned you in my message a couple weeks ago. Je dis salut Louis, je t'ai mentionné dans un de mes messages il y a 2 semaines. Do you remember having us memorize Psalm 1 in Spanish?" Est-ce que tu te rappelles que tu nous avais fait mémoriser le This psaume is a 1 long en time espagnol? ago when I was in high school. Bon, c'était un long moment, This il would était have au been like lycée. 85, 86, 87. Donc Some of c'était you dans weren't les born yet. 85, 86, 87, certains d'entre vous n'étaient pas nés. And I said, hey, you might want to just have a listen to the message and be encouraged. Et voilà, le message, le lien pour le message pour être encouragé. And he wrote back and said, bonjour, Justice. Et il a envoyé bonjour Justus. Thank you so much for sharing this. It brought back so many wonderful memories. Merci d'avoir partagé, ça rappelle plein de bons souvenirs. Hearing you share about memorizing Psalm 1 in Spanish. De t'entendre que de partager sur le psaume 1 que tu avais mémorisé en espagnol. And hearing how that hallway conversation made such an impact on your faith journey. Et de savoir que cette conversation qu'on avait eue dans le couloir a fait un tel impact dans ta vie. It deeply moves me. Ça me remue. There is no greater joy or encouragement than seeing you serve the Lord so faithfully as a pastor today. Et il n'y a pas de plus grand encouragement ou de joie de te voir servir comme pasteur aujourd'hui. Thank you for sending this my way. Merci de me l'avoir envoyé. It truly made my day. Ça a vraiment illuminé mon jour. I share that with you for a couple reasons. One, if you have invested in young people, be encouraged. Alors déjà, pour vous dire que si vous avez investi dans la jeune génération, soyez A lot encouragés. of times you don't get that feedback right away. Souvent, vous n'aurez pas tellement de retour, en tout cas pas tout de suite. But this is almost 40 years later, I'm giving that message back. Et voilà, moi, ça m'a pris 40 ans pour faire And ce so retour. investing in the next generation is so important. Investir dans la prochaine génération est tellement important. So I'm so grateful that we are doing that with Bible Camp Et je suis tellement content qu'on puisse faire ça avec les camps bibliques, and what we do with our ce teens. qu'on fait avec nos jeunes. So be encouraged. Alors soyez encouragés. And I think it's also a good reminder that there are people in your faith journey Et that de, have really helped you. et de se rappeler aussi qu'il y a des gens dans votre marche de foi qui vous ont encouragé. Have you taken time to thank them and to write to them? Est-ce que vous avez pris le temps de les remercier et de leur écrire? You never know how that would encourage them and encourage their faith. Vous ne pouvez pas toujours savoir combien ça pourra les encourager à leur tour. Well, that's chapter 1. So now we're on to chapter 2. We're flying through the book of Psalms. Donc là, c'était le chapitre 1. Maintenant, on va sur le chapitre We're 2. going to read On Psalm. avance à toute vitesse. We're going to read Psalm 2 together. On va lire le psaume 2 ensemble. But first, I just want to. So tonight, you may not care about football, but 1.8 billion people around the world will be watching the match. Et alors, peut-être que vous n'en avez rien à faire du foot, mais il y aura Can you wrap your head around combien 1.8 billion, 1 not milliard million, 8 billion. de personnes qui risquent d'être intéressées par cette Coupe du Monde. Yeah. So for an American like me, that's like taking all the big sports events in America, Alors, pour un like Américain the Super comme Bowl and all these Justus, things, c'est comme prendre tous les sports qui existent aux États-Unis
And 10 times as many people will be watching this match tonight as all those sporting events in the US. Et il y a 10 fois ce nombre de gens qui regarderaient du sport aux États-Unis qui vont regarder le foot ce soir. And they're going to crown a champion, Et ils vont couronner un champion, world champion, le champion du monde, one of the most famous trophies in the world. un des trophées les plus connus. And that's and there'll be lots of festivity and all kinds of things going on with that. Il y aura beaucoup de festivités, de réjouissances avec. But the interesting thing is that this world championship is nothing compared to what Jesus did for us. Et la chose intéressante, c'est que ce Coupe du Monde, ça n'a aucune comparaison qu'on puisse faire avec ce que Jésus a fait pour nous. And one day there will be a ceremony and a celebration, Et un jour, il y aura une cérémonie, il y aura une grande a célébration, coronation. un couronnement. And the Bible teaches us that on that day, every knee will bow and every tongue will confess that Jesus is Lord. Et la Bible nous renseigne que chaque genou fléchira, que toute langue confessera que Jésus est roi. And so Psalm 2 is very different than Psalm 1. Donc le psaume 2 est très différent du psaume 1. It's what we call a messianic psalm. C'est un psaume qu'on appelle messianique. And that means it's actually a description, a prophetic description of the Messiah, Parce que c'est une description prophétique du Messie, Jesus Christ. Jésus-Christ. It's a description of his life, his death, his resurrection, C'est une description de sa vie, de sa mort, de sa résurrection and his future reign. et de son règne futur. And so this is about a king. C'est au sujet d'un roi. Now the author of this psalm Donc l'auteur de ce psaume was also a king, était également roi. King David, C'était le roi as, David. as we saw earlier about the next year's theme for the Bible camp. Comme on a vu que ce serait le prochain thème pour le camp biblique. And David was quite a guy. Et David, c'était un sacré bonhomme. We know that he was a shepherd. On savait que c'est un berger. We also know that he was a soldier, On sait que c'était un soldat. and he was also a king. Et c'était aussi un roi. But in addition to that, he was also a prophet. Mais en plus de ça, il était prophète. What he writes in Psalm 2, Quand il l'a écrit dans son psaume 2, he's writing not just about the current circumstances in Israel, il n'écrit pas seulement sur les circonstances actuelles en Israël, but about what Jesus would do many centuries later. mais de ce que Jésus allait faire des siècles plus tard. And that's why this psalm, Psalm 2, Et c'est pourquoi ce psaume 2 is referred to over and over again in the New Testament. C'est pour ça qu'on y fait référence encore et encore dans le Nouveau Testament. So you can find it in the book of Acts. On peut le retrouver dans le livre des Actes You des can Apôtres, find it in the book of Hebrews, dans l'Épître aux Hébreux several places in Revelations. et plusieurs endroits de l'Apocalypse. And so there's a talking about the present that David is sharing, but also about the future. Alors David nous parle du présent, mais également de l'avenir. And it's a good reminder that even as we're reading through the book of Psalms Et c'est together, un bon rappel quand on traverse le livre des psaumes that ensemble, all of Scripture points to Jesus. que toute écriture nous ramène à Jésus. And so even though we're reading this poetry and these different things in Psalms, Alors même quand on lit la poésie, les psaumes, they're pointing towards a future king. ils nous ramènent au roi futur. And that's helpful when we make those connections about the different parts of the Bible. Et ça nous aide à refaire des connexions entre les différentes parties de la Bible. And so David may have been writing these words during a time when other nations were conspiring against Israel. Donc David a écrit ce passage quand il y avait beaucoup de conspirations d'autres armées autour d'Israël. And David was chosen and anointed by God. Et David a été choisi et oint de la part de Dieu. And David knew that God would fulfill his promise Et David savait que Dieu accomplirait sa promesse to bring the Messiah into the world d'amener le Messie au monde through his bloodline. au travers de sa lignée. So let's read it together. It's going to sound very different than chapter 1. Alors on va lire ensemble, c'est très différent du chapitre 1. But there are things in here to encourage us as well in the next few minutes together. Mais il y a des choses pour nous encourager pour les minutes qui viennent. So I'll read in English and Jessica's going to read it in French and you can follow along. Chapter 2, verse 1. You may have heard some of these phrases before Vous in other connaissez parts of the Bible. peut-être ces phrases déjà parce que vous avez déjà entendu des parties dans d'autres parties de la Bible. Why do the nations conspire
and the peoples plot in vain. Pourquoi les nations s'agitent-elles et les peuples ont-ils de vaines pensées? The kings of the earth rise up, and the rulers band together against the Lord and against his anointed, saying, Les rois de la terre se dressent et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre ce Messie. Let us break their chains and throw off their shackles. Ils disent, brisons leurs liens et rejetons loin de nous leurs chaînes. The one enthroned in heaven laughs. The Lord scoffs at them. Il rit celui qui siège dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux. He rebukes them in his anger and terrifies them in his wrath, Il leur parle dans saying, sa colère et dans sa fureur il les épouvante, disant, I have installed my king on Zion, my holy mountain. c'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. I will proclaim the Lord's decree. He said to me, You are my son. Today I have become your father. Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Ask me, and I will make the nations your inheritance, the ends of the earth your possession. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. You will break them with a rod of iron. You will dash them to pieces like pottery. Tu les briseras avec un sceptre de fer, comme le vase d'un potier, tu les mettras en pièces. Therefore, you kings, be wise, be warned, you rulers of the earth. Maintenant, rois, ayez du discernement, recevez l'instruction, tous les juges de la terre. Serve the Lord with fear and celebrate his rule with trembling. Servez l'Éternel avec crainte, soyez dans l'allégresse en tremblant. Kiss his son, or he will be angry, and your way will lead to your destruction. For his wrath can flare up in a moment. Blessed are all who take refuge in him. Embrassez le Fils, de peur qu'il ne se mette en colère, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. So last time's message was a beautiful picture of a flowering tree next to a river. Alors le dernier psaume, c'était sur un arbre qui fleurit, And it's like a happy picture. et c'est comme une image heureuse. And this one is there's destruction and all these things breaking. Et là, on se retrouve avec de la destruction, quelque chose qui casse. But the hopeful message in the middle of all this is it's talking about God's ultimate rule. Mais l'espoir demeure avec les règles de Dieu qui demeurent. People often think, in verse 3, we will be free if we can just get away from God. Et par exemple, quand on pense au verset 3, certaines personnes elles se disent, bon, bah, si on fuit loin de Dieu, on sera libre. I don't want anybody telling me what to do. I'm my own person. J'ai pas envie que quelqu'un me raconte ce que je dois faire. Yet we all inevitably serve somebody or something. Mais inévitablement, nous servons tous quelqu'un. Whether it's a human king Même si c'est un roi humain, or an organization une organisation, or even our own selfish desires. ou nos propres désirs. There's a song by Bob Dylan. Some of you may know Bob Dylan his singing. Et donc, il y a un chant de Bob Dylan. You may not know this, but that in the 80s, he was exploring faith and for a while wrote several Christian albums. Vous ne savez peut-être pas, mais pendant les années 80, il était en train de chercher un petit peu sa voix et a écrit quelques chants chrétiens. Excellent. You know, his craft is amazing. His ability to write lyrics for songs. Ses compétences, son art à écrire de la musique est génial. But I remember hearing these songs as a child. My parents were big Bob Dylan fans. Mais je me rappelle avoir écouté ces chants quand j'étais enfant, car mes parents étaient fans de Bob Dylan. But he basically wrote about this, and he said Et il écrit là-dessus. one of his songs is called "You Gotta Serve Somebody." Et un de ses chants, c'est Maybe il va you've heard falloir que tu serves quelqu'un. And it says, "It may be the devil or it may be the Lord, but you gotta serve somebody." Ça peut être le diable, ça peut être le Seigneur, mais il va falloir que tu serves quelqu'un. It's a song just saying like this idea that you can be free and do your own thing is foolish. Et de se juste comprendre que, en fait, se croire indépendant, c'est une idiotie. But we can find the one sure route to freedom Mais on connaît là où il y a la liberté absolue by wholeheartedly serving God. en servant Dieu de tout notre cœur. God can set you and me free
to be the person we were created to be. Dieu peut nous libérer, vous et moi, pour pouvoir être les personnes qu'il veut. Now, I was like some of the people here that David was talking about. Et moi, j'étais comme l'une des personnes dont David parle. I went through a period, that same period about high school and college, where I was like, nobody's telling me what to do. I'm leading my own life. Et ma période de lycée, université, j'étais là en disant, mais il n'y a personne qui peut me dicter les règles à suivre. I had been controlled in a lot of ways, in good ways and bad ways. J'avais été contrôlée de bonnes et de mauvaises façons. And so I was determined to make my own life, make my own future. Et donc j'étais déterminée à prendre mon destin en main. I was going to make lots of money and have lots of toys and lots of J'aurais- travel. That was my goal. J'aurais plein d'argent, j'aurais de quoi m'amuser et j'aurais de quoi voyager. Do you know anyone like that that's got that kind of attitude? Est-ce que- I ain't going to get involved in any religion and any of that kind of stuff. Vous connaissez peut-être des gens comme ça qui sont là, non, je ne m'impliquerai dans aucune religion, I'm going to be free and do my own thing. je serai libre et je vais faire mes propres choix. The sad thing is that someone in that state is more enslaved than ever. Ce qui est triste, c'est que c'est quelqu'un qui est dans cette attitude est beaucoup plus esclave qu'il ne le réalise. Maybe they're enslaved to their dreams or enslaved to these desires that are never going to be fulfilled. Peut-être ils sont esclaves de ces rêves, de ces options qui vont jamais se réaliser. So that idea of let's break off our chains and shackles and I'm going to go do what I want. Et donc cette idée de se dire je vais briser les chaînes et puis je vais partir libre. It makes you think of a story in the New Testament Ça nous fait penser à une histoire dans le Nouveau Testament when the son goes to the father and says, I don't want to be here anymore. I wish you were basically dead. Give me my money. I'm going to go do my own thing. où il y a le fils qui va voir le papa et qui lui dit écoute, donne-moi mon argent, j'aimerais juste que j'ai plus envie d'être là, j'aimerais juste que tu sois mort. You remember the story? It's the story of the prodigal son. Et vous connaissez peut-être l'histoire, c'est l'histoire du fils prodigue. And he thought he had it all. He went off and he spent all his money. Et il pensait tout avoir, il a tout dépensé. And he finds himself in a horrible state. Et il s'est retrouvé dans un état lamentable. I can remember walking on the university campus Et je me rappelle être sur ce campus universitaire and starting to think to myself, et commencer à penser maybe this idea of me just getting a good degree, to get a good job, to work the rest of my life, there's got to be more to life than et this. je me suis dit ouais mais juste travailler pour un bon diplôme, pour avoir un bon travail, il doit y avoir un peu plus que ça quand même. And I'm in a little bit of a reflective mood as I get older, so another old song came to mind. Et donc alors que j'étais en train de réfléchir, un autre chant est venu à Have moi. you ever heard of the Christian artist Stephen Curtis Chapman? Est-ce que vous avez déjà Yeah. entendu parler du Stephen Curtis Chapman. Stephen Curtis Chapman? He was famous in the kind of like 80s, 90s, Il est- 2000s. Il était célèbre en 80, 90, 90, les années 2000. And I was listening to those lyrics. Et j'écoutais ces And chants. he had a song that said, there's more to this life than living and dying. Et il disait il y a plus dans cette vie que de juste vivre et mourir. More than trying to just make it through the day. Plus que juste d'essayer de survivre à la journée. Same kind of idea. A lot of people thinking, wow, what's the point of being here? Et il y a beaucoup de gens qui se disent mais quel est en fait l'intérêt d'être ici? So being free Être libre can often mean being more enslaved than you ever imagined. peut signifier être encore plus esclave que vous ne pouviez l'imaginer. It's sad to me because when people walk away from God and walk away from the church, Et c'est difficile puis quand il y a des gens qui se détournent de Dieu, détournent de l'Église, they think they're going to find something out there that's going to be more satisfying and more freeing. et ils pensent qu'ils vont trouver quelque chose à l'extérieur qui va être plus satisfaisant, plus libérateur. So the Bible says in verse 4 kind of a funny thing. Et alors la Bible nous dit quelque chose au verset 4. David's writing says, the one enthroned in heaven laughs. Il nous dit, il rit celui qui siège dans les cieux. Now, he's not laughing at the people, Alors il se moque pas des gens, but at their confused thoughts. mais de leurs idées confuses. See, there's so many people who are rebelling against God. Il y a tellement de gens qui se rebellent contre Dieu. And so David is writing about that, the Et- nations around him that were contrary to God. Et David nous parle de ces nations qui s'opposaient à Dieu. They're confused about their thoughts about power. Ils sont dans la confusion sur sur leur pouvoir. It's like a dad laughing when a 3-year-old comes up to him. C'est comme un papa qui rigole quand il voit un petit de 3 ans. And the little one says, hey, I can outrun you, I can out-wrestle you.
And the father just kind of chuckles. et qui dit bah moi je peux arriver à te battre. Et puis il y a le papa qui est en train de rigoler. The father knows the boundaries of power of his little child. Il connaît la limite de la puissance de son petit. And God knows the boundaries of power of the nations. Et Dieu connaît cette limite de la puissance des nations. Every nation is limited, Chaque nation a une limite, but God is transcendent. mais Dieu transcende tout. And so there's this discussion about power. Et donc il y a cette discussion sur la puissance. And in a sense, they were surrounding David and mocking David and the Israelites. Et il y avait toutes ces puissances étrangères qui étaient en train d'entourer Israël, entourer David. So it's good for us to remember that not only was power a problem back then, it's a problem today. Et se dire, bah oui, ok, il y avait des problèmes de ce qui a le pouvoir à l'époque, mais on a toujours ces problèmes-là aujourd'hui. In fact, God created the world and he knew about the empires of the earth long before they came into being. Et en fait, Dieu a créé le monde bien avant, il connaissait les différents empires. There's been different empires. You study them in history. On étudie en histoire les différents Who empires. took over everything and everyone and basically set up their own empires. Ceux qui ont tout envahi, qui ont assiégé et ont mis leur pouvoir. And in many instances, they literally were kind of like thumbing their nose at God, saying, well, that's silly to worship this God. Et il y en a beaucoup qui ont commencé à mettre leur nez en disant, c'est complètement idiot de célébrer Dieu. You can, in Daniel, it's powerful to see how Daniel's talking about these different empires. Et quand on lit dans le livre de Through Daniel, God telling him about on what voit différents empires qui défilent. power and pride cause nations and leaders to rebel against him Le pouvoir et l'orgueil fait qu'il y a beaucoup de nations qui se rebellent contre Dieu and try to break free from him. et qui essaient de se libérer de la puissance de Dieu. I remember, like it was yesterday, there's a signpost in the south of France Et je me rappelle comme si c'était hier, il y avait un panneau de signalisation en near bas, where we were church planting near Nice. dans le sud de la France, près de And Nice. it's right in what's called the kind of the Silicon Valley of France. Et c'est un peu comme la Silicon Valley, mais de France. It's called Sophia C'est Antipolis. Sophia Antipolis. It's the wise anti-city is what it means in English. Et c'est la ville sage. Ouais. Yeah, and so it was designed to be beautiful, so there's lots of forest, and the companies have their buildings kind of tucked back in, like IBM and others have a company there. Et donc, c'est une ville qui est bâtie avec beaucoup d'architecture, de sagesse. Il y a même IBM qui a mis son grain de sel. Right in the middle of it, though, was this little statue, Et au milieu, il y a une statue. and it's basically a celebration to humanity itself. Et c'est la célébration de l'humanité. That we can do whatever we put our minds to. We don't need anything else. We don't need God. We can just do it ourselves. Tout ce que notre pensée a décidé de le faire, nous pouvons l'accomplir. On n'a pas besoin de Dieu. Now, there are other countries that have basically enslaved Christians. We've talked about it earlier. Et il y a d'autres pays où ils sont en train de rendre esclaves les chrétiens. On en a parlé un That peu. leaders literally rant and rave against God and his people. Et où il y a des leaders qui littéralement se lèvent contre Dieu et son peuple. The good news in all of this is that God laughs because any power they have comes from him. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu, il est en train de se rire d'eux parce qu'il sait qu'ils n'ont pas beaucoup de And puissance he can also take it from them. et qu'il peut la retirer. And that's our hope when we see some of the things happening in the world even today. Et c'est quelque chose qui arrive même dans notre monde actuel. There are places and movements that are trying to get rid of God. Il y a des endroits où il y a les mouvements qui essaient de se débarrasser de Dieu. And we need not fear the boast of these tyrants. Et on n'a pas besoin d'avoir peur de leur arrogance. We should continue to pray for them. On doit continuer à prier pour elles. We think of places like North Korea, On pense à, par exemple à la Corée du Nord, openly mocking God and persecuting anyone who believes in Jesus. qui officiellement refuse Dieu et persécute tout chrétien. Less politically correct, we know that the move of radical Islam throughout the world is to destroy, to conquer, to make everyone submit to Allah. Quelque chose qui est peut-être un peu moins politiquement correct, c'est qu'on sait que l'ensemble des mouvements islamistes essayent de soumettre tout le monde à Allah. But we can read these verses and remind ourselves how big and how strong God is, Mais on peut relire ces versets et se dire combien Dieu est grand, how faithful he is to his promises. combien il est fidèle à ses promesses. David is speaking far into the future about one day a king coming. Et David nous parle de plus loin quand un roi va venir. And so that king does come. That king is Jesus Et Christ. ce roi est venu, c'est Jésus-Christ. The end of this psalm is a little bit more encouraging, and we'll finish there Et, together. et la fin est un peu plus joyeuse, on va terminer par ça. We just see how
the Lord is reminding us that he is all powerful in these verses, Et on voit that he combien, will break things and dash things. combien Dieu est puissant et combien il va pouvoir écraser toute chose. And then in verse 10, 11, and 12, it says some helpful things for us to respond. Et maintenant, dans les versets 10 et 11, il y a des choses pour pouvoir nous And revenir vers le in lui. verse 10, you could put your name instead of kings in there. Therefore, you kings, therefore, you, Estephanos, be wise. Et donc, vous pouvez mettre votre nom à la place de roi. Et maintenant, roi, maintenant, Be Stéphanos, warned, conduisez-vous avec sagesse. you rulers of the earth. Serve the Lord with fear and celebrate his rule with trembling. Recevez l'instruction, juge de la terre. Servez l'Éternel avec crainte. Soyez dans l'allégresse en tremblant. See, Jesus is not only God's chosen king, Jésus, c'est pas seulement le roi choisi de but Dieu, he is also the rightful king of our hearts and our lives. mais c'est le roi qu'il a avec droiture de notre cœur. One of the things that we forget as human beings when we rebel against God Les choses qu'on souvent on oublie quand on se rebelle is envers that Dieu, God is like no other king. c'est qu'il n'y a pas d'autre Dieu. He is a gracious king, a kind king, a loving king. Il n'y a pas de roi plus parfait que le roi qui est aimant, qui est juste. There's this battle that goes on in our flesh that we want to be in charge of our lives. Il y a cette bataille intérieure qu'on aimerait prendre en main notre vie. But why not surrender to the one who created you and knows you better than yourself? Et pourquoi ne pas se soumettre à celui qui vous connaît le mieux et qui vous sait comme faire les choses au mieux pour vous. When my life began to fall apart, when I was doing it my way, Et quand ma vie était en train de s'éparpiller, que je faisais les choses comme je le voulais moi, I had to come to that place of humbly submitting to God and realizing, God, you need to be in charge of my life, je not suis, me. je suis arrivée à cette place d'humilité de me dire, ok Seigneur, tu prends en charge, c'est plus moi. And that's where the freedom began. Et c'est là où la liberté démarre. That's where the freedom begins, when we submit to God, when we put him in the rightful place in C'est our là où la lives. liberté commence, c'est quand on remet cette liberté entre les mains de Dieu. And that's the opposite message of what the world tells us. Et c'est le message complètement opposé de ce que le monde nous raconte. In the world, it's always you're in charge, you're the most important, Le monde you nous do dit- things your way. On dit, bah, vous faites les choses à votre façon, comme vous le voulez, vous, à votre manière. But as Bob Dylan sang so eloquently, you got to serve somebody. Et comme Bob Dylan nous dit de façon élégante, vous avez besoin de servir quelqu'un. All those that aren't serving God are serving the enemy. Ceux qui ne servent pas Dieu, ils servent l'ennemi. And so it's something for us to think about. Et c'est quelque chose auquel on doit réfléchir. How can you surrender fully and submit to the Son, Comment- Jesus Christ? Comment pouvons-nous nous soumettre complètement à Jésus-Christ? So for us to be ready for his coming, Être prêt pour son retour. we must submit to his leadership On doit se every soumettre day. à son leadership, oui, chaque jour. Sa gouvernance. Jesus said it in a different way. D'une autre façon, Jésus nous a dit, He said we must take up our cross daily and follow him. nous a dit de prendre notre croix chaque jour et de le suivre. Something in us rebels against having to submit, having to follow. Il y a quelque chose au fond de nous qui refuse de se soumettre. That's just because we don't know the king that we're following good enough. C'est parce qu'on ne connaît pas assez le roi que nous suivons. If you know how good he is, Si vous you're connaissiez, happy to let him lead. si vous connaissiez sa bonté, vous seriez d'accord de le laisser diriger. Bible says in Proverbs, trust in the Lord with all your heart. Le proverbe nous dit, confiez-vous à l'Éternel de tout votre cœur. Don't lean on your understanding, Ne vous laissez pas diriger par votre propre compréhension. but in all your ways acknowledge him or submit to him, and he will make your path straight. Mais dans tous vos chemins, reconnaissez-le et c'est lui qui rendra votre chemin droit. I remember where I was when I prayed that prayer for the first time seriously, Et je me rappelle la première fois où j'étais, quand j'ai fait cette première fois cette prière de façon sérieuse. crying outside of a hotel room Là, j'étais en train de pleurer à l'extérieur d'une chambre d'hôtel, somewhere in the middle of Arizona. quelque part au milieu de l'Arizona. It's really hot. I remember it was like so C'est hot. tellement chaud, Like je me here, it's rappelle. like, and it Comme never un peu gets ici. cold though at night. It's still too hot. Ça se rafraîchissait jamais la nuit. But it was one of the sweetest moments because I felt God's peace come over my heart. Et c'était un des moments les plus chouettes parce que c'est là où j'ai senti la paix de Dieu venir dans mon cœur. It's like I had found what I was meant to be. C'est là où j'ai trouvé qui je devais être. So there's more to this life Alors il y a plus à cette vie than living and dying.
que juste vivre et mourir, more than just trying to make it through the day. juste d'essayer de survivre au jour. We are to submit our lives to the King of Kings. On peut se soumettre au roi des rois. So let me ask you 2 questions before we close. Alors, 2 questions avant de This terminer. week, Cette semaine, how can you express your homage to King Jesus? comment vous pourriez rendre hommage au roi Jésus? What would that look like for you in your life? De quoi ça aurait l'air dans votre vie? There's a lot of imagery in here about a king, of like kissing the king's, in verse 12. Il y a beaucoup d'images, par exemple, d'embrasser le Fils au verset 12. I'm not asking you to kiss your Bible this week or anything like that. You can do that if you want. Je ne vous demande pas d'embrasser votre Bible, vous pouvez Bon, le faire si vous voulez, mais But what would it look like for God to be king in your life? de quoi ça aurait l'air d'avoir Jésus qui est roi de votre vie? To bring honor to him. De lui ramener l'honneur. And the second question I want you to think about Et la deuxième question, is how have you experienced freedom in Jesus Christ? comment avez-vous expérimenté la liberté au That- travers de Jésus-Christ? The upside down world of Jesus, that when we surrender and we submit, we have more freedom than ever. La situation renversante que quand on soumet les choses à Christ, eh ben en fait, ça renverse la situation et on a plus de liberté. It might be something interesting to think about, C'est peut-être quelque chose d'intéressant à considérer. because I bet you have a friend who's still thinking, I'm more free doing my own thing. Parce que je suis sûre que vous avez autour de vous un ami qui se dit « J'ai plus de liberté à faire mes propres choix And they don't understand how enslaved they actually are. ». Et ils n'arrivent pas à comprendre combien ils sont enchaînés. So you sharing about the freedom that you have in Jesus, Et donc vous, quand vous partagez la liberté que vous avez trouvée en Jésus, maybe the thing that turns them back. peut-être que c'est la chose qui va les aider à revenir. Maybe God's calling you to be a Mr. Rosa this week. Peut-être que vous êtes appelé à être Monsieur Rossa cette semaine. When we love people, we share the truth with them. Quand on aime quelqu'un, on lui partage la vérité. Sometimes I think we're afraid of doing that now as Christians. We don't want to offend anybody. Et parfois, on a peur en tant que chrétien, on a peur d'offenser. But the Bible talks about love and it talks about truth. Mais la Bible nous They parle go de together. l'amour et de la vérité, ça va ensemble. Is it really loving to not say anything to someone who is wandering away and becoming more enslaved? Est-ce que c'est vraiment aimer la personne que de la laisser partir sans rien lui dire? I'm so thankful that Mr. Rosa took the chance to say something to me. Je suis tellement content que Monsieur Rossa ait pris le temps avec moi. So I pray that you are given those opportunities to point people back to the King of Kings and the Lord of Lords. Et je prie vraiment que vous ayez cette chance de pouvoir ramener quelqu'un vers le roi des rois. Let me pray for us, and then we'll sing a closing song with Lynn. Alors on va prier ensemble et on va chanter un dernier chant avec Lynn. Jesus, we love you Jésus, on t'aime. because you're a king that became a humble servant. Parce que tu es un roi qui est devenu un simple serviteur. You're the servant king. You came to serve, not to be served, Tu es un roi serviteur, pas quelqu'un qui attend qu'on le serve. and to give your life as a ransom for many. Et qui a donné sa vie en rançon pour beaucoup. What a king. Quel roi tu es. The kings of this world, everybody's there to serve them. Tous les rois de ce monde, ils se servent eux-mêmes. But you did the exact opposite. Mais tu as fait exactement l'opposé. And for that, we are so thankful. Et pour ça, nous sommes reconnaissants. You came to set us free. Tu es venu pour nous libérer. You literally gave it all for us. Tu as littéralement tout donné pour nous. So, Lord, help us to honor you with our lives. Aide-nous à t'honorer avec nos vies. As there's tonight celebrating a new champion, Alors que ce soir, on va célébrer un nouveau champion. help us to celebrate the ultimate champion of the world, you, And- Jesus. Aide-nous à célébrer le champion ultime de ce monde, toi, And- Jésus. And Lord, if there's someone here today that could be honest and say, you know what, I have been trying to just do things and live my own way. Et Seigneur, s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui se dit, ouais, mais bon, honnêtement, moi, j'ai toujours essayé de faire les choses par moi-même. The beauty of the prodigal son story comes to mind. Et la beauté de l'histoire du fils prodigue revient. And it says when that prodigal came to his senses, Quand il est revenu à son bon sens, he turned and went back home. il s'est retourné, il est revenu à la maison. And you, God, met him on the way and embraced him and loved him. Et Dieu, toi, tu l'es allé sur le chemin à sa rencontre pour And- l'embrasser. And that's what you do with us when we turn back to you. Et c'est ça que tu fais quand on revient à toi. So help us, God, to put you in your right place in our lives. Alors aide-nous à te mettre à la bonne place dans nos vies. In Jesus' mighty Dans le nom name. de Jésus. Amen. Amen. Amen.